Il y a plusieurs années déjà, j'ai voulu me lancer dans Warhammer, sa version fantastique. Ce fameux jeu qui se jouait avec des régiments au socle carré. J'avais voulu me lancer vraiment dedans et pour cela j'avais commencé par acheter une boîte, la fameuse bataille au col du crâne. Des nains et des gobelins s'affrontaient et on avait des très belles figurines et une boîte extrêmement fournie. Et pour vraiment agrandir cette armée, j'avais acquis un bataillon. C'était une énorme boîte avec beaucoup de figurines, des canons, des guerriers et des fusiliers. Bien évidemment, le temps est passé et cette armée n'a jamais été peinte. Entre-temps, le jeu s'était arrêté pour laisser place à une version plus moderne, Age of Sigmar. Celui-ci se jouait sur socle rond et donc mes petits socles carrés n'avaient plus leur place. Il y a un an par contre, Game Workshop nous a annoncé une bonne nouvelle, le retour de règles officielles appelées The Old World, nous permettant de jouer nos anciennes figurines au socle carré. Le retour des nains a été fait il n'y a pas si longtemps et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'enfin les sortir de leur boîte. J'ai actuellement qu'une seule figurine peinte de toute cette collection et c'est un petit âne sur sa pierre du destin. Je m'en étais servi pour un concours de peinture que j'avais plutôt bien réussi. Barbe ma barbe! Où est mon armée? Arrête de discutailler et mets-toi au boulot si tu veux pas que ton nom finisse dans le livre des rancunes. Oula, par contre il a l'air d'être assez énervé. Bien, et bien dans ce cas on va se retrousser les manches et on va s'y mettre avant de finir dans le livre des rancunes. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser une technique à base de speed paint, une gamme de peinture relativement récente qui est censée aider à avoir rapidement de bels effets sur nos figurines. Ayant 51 nains à peindre et étant donné qu'ils ont l'air pressés d'être en couleur, c'était donc un choix logique. Malgré tout, je ne vais pas utiliser la méthode classique qui consiste à simplement sous-coucher nos figurines en blanc puis peindre. Je vais à la place utiliser une technique qu'on appelle Slapshot. On partira d'une base noire et avant d'appliquer nos couleurs, faire plusieurs couches de brossage à sec en partant d'un gris pour finir sur du blanc qui va juste relever les détails. Cette technique simple, en plus d'être rapide, va nous permettre d'avoir un ombrage plus marqué et de vraiment faire ressortir les différents éléments de nos figurines lorsqu'on appliquera nos peintures. Cela marchera même si on décide d'appliquer qu'un seul brossage à sec blanc, mais en faisant différentes couches, on arrivera à créer des transitions plus douces et naturelles. J'ai enfin fini le brossage à sec. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça nous permet d'avoir une très belle base pour la suite. On aura de très bons dégradés comme ça. On va donc enfin pouvoir commencer les couleurs. On va d'abord commencer par peindre leur partie d'armure, pas la partie métallisée, vraiment celle colorée. Et les nains ont pour habitude de se transmettre leurs armures. Et donc pour représenter cela, je vais pas faire les choses simplement. On va leur donner plusieurs couleurs différentes qui vont bien représenter que leurs armures viennent de plusieurs familles. On va commencer par choisir nos couleurs, j'en ai pris 5 et je vais les trier équitablement entre ces 5 couleurs. Je vais donc commencer par trier de façon aléatoire mes nains entre chaque couleur et peindre chaque armure avec la couleur associée. L'étape suivante a été de peindre leur chemise. Et afin de garder l'aspect individuel de mes nains, j'ai de nouveau trié entre les différentes couleurs mes figurines, mais de façon à ne pas avoir la même que leur armure. Je vais faire un dernier tri afin de donner différentes couleurs de barbe à mes nains. Mais cette fois, je ne vais pas me soucier des combinaisons précédentes. Et on finira la peinture par les détails comme le manche des armes en noir, les ceintures et les chaussures d'un marron foncé et bien sûr la peau.
On a enfin fini les couleurs, et même s'il manque les parties métalliques, notre armée commence à ressembler à quelque chose. On pourrait s'arrêter là, mais j'ai vraiment envie de les rendre plus flamboyants. Donc c'est maintenant que je vais utiliser cette fameuse technique du double slap chop. On va donc leur refaire un léger brossage sec avec une couleur très claire avant de repasser avec des teintes adaptées à chaque fois. Le double slap chop est une technique de nouveau très simple et qui va nous permettre d'éclaircir les détails de chaque élément de nos figurines. Pour faire simple, lorsque l'on peint nos figurines, on voudra, après avoir mis notre couche de base, faire ce que l'on appelle un layering. Une couche très fine de peinture plus claire qui va faire ressortir les détails. Par exemple, on fera ressortir une couleur rouge avec du orange, du vert avec du jaune, etc. Et même si c'est une technique de base de la peinture de figurines pour vraiment faire apparaître les détails, son exécution est loin d'être évidente, surtout lorsque l'on commence. Elle demande de la précision et une bonne maîtrise de la dilution de notre peinture pour être jolie. Le double slap chop va donc nous aider à obtenir un rendu similaire et très facilement. Une fois la peinture sèche, on appliquera une peinture speed paint avec la couleur adéquate sur chacun de nos éléments. Ici, du orange sur ma cape rouge, ce qui fera ressortir les détails à l'œil de façon plus nette. Le résultat est de suite présent et une fois que j'ai fait toutes les couleurs, je n'ai plus qu'à peindre toutes les parties restantes en métal. Pfiou, c'est enfin fini. Nos nains sont enfin prêts au con. Hein? Eh oh, tu te ficherais pas un peu de nous là? C'est vrai, oui. C'est quoi ce bazar? On est des nains. Où est l'or? Les métaux rares. Préparez la poudre. Cible en vue. On va pas s'afficher comme ça sur un champ de bataille. Tu nous as pris pour des Humgee? Qu'on apporte le livre La Rancune. Un nouveau nom doit y être inscrit. Ok, j'ai compris. On va donc donner à nos nains des petits métaux précieux. Ils sont vraiment difficiles ces nains. Je suis donc parti pour donner quelques métaux précieux à ces nains. Pour cela, j'ai utilisé des peintures métallisées rapides. J'ai décidé de peindre une partie de leur casque en bronze, tandis que j'ai ci et là peint en or des bijoux ou des détails sur les armes, sans oublier les boucliers. Pour finir, j'ai ajouté ma petite touche personnelle en diluant de la speed paint noire et en l'appliquant comme une encre sur toutes les parties métalliques. Une fois fini, j'ai anticipé les râleries de mes nains et j'ai décidé de m'attaquer à leur socle. Pour être sûr de bien faire les choses, je me suis procuré des adaptateurs de socle afin qu'ils soient de la bonne taille avec les règles mises à jour. Il m'a suffi de les coller, les peindre et de coller mon herbe synthétique. Cette fois, notre bataillon est bel et bien prêt pour écumer les champs de bataille, et j'adore le résultat final alors que je n'ai pourtant pas passé tant de temps que ça à les faire. On peut même faire la comparaison avec les nains de la boîte du col du crâne que j'avais aussi peint avec des speed paint, mais sans la technique du slap chop. Chaque étape ne m'a pris que 1 à 2 minutes par figurine, et même si cumulé cela représente une cinquantaine d'heures,
Ça fait que chaque nain a été réalisé en quasiment 1 heure. La seule chose qui manque réellement encore, c'est les bannières des arquebusiers et des guerriers nains avec leurs haches à 2 mains. Mais je n'ai pas trop d'idées pour le moment et je les ferai plus tard avec sûrement un dessin à main levée, qui représente leurs unités et leurs hauts faits par exemple. Bien sûr, je ne vous conseille pas de faire comme moi et de peindre en une seule fois autant de figurines, car même si c'est un gain de temps sur la globalité du projet, c'est également très redondant en ne changeant pas souvent de couleur, en peignant les mêmes parties plusieurs fois de suite et d'attendre au final assez longtemps avant de voir nos soldats prendre vie. Et voilà, Montagne va enfin pouvoir diriger un petit bataillon, et cela à la tête d'une petite unité de guerriers nains. Et on... Mais quoi encore? Eh oh! Pourquoi c'est eux qui devraient avoir l'honneur d'avoir un chef, et nous alors? C'est vrai ça? Et pourquoi toujours ceux en première ligne auraient le droit d'avoir des chefs? Mais quoi alors? Vous voudriez un seigneur porté sur son bouclier, une enclume du destin avec son maître des runes? Ok, mais là vous me demandez de rajouter des chefs. On va peut-être leur prêter un peu plus d'attention. Ok, on t'accorde un petit délai, mais nous la fais pas à l'envers, sinon ton nom finira. Dans le livre des rancunes, je sais, vous l'avez déjà dit. Bon, je crois que mon armée est loin d'être finie et qu'à chaque fois ils me demanderont de nouvelles choses. Je sais pas si c'était une si bonne idée que ça de les sortir de leur boîte. On se retrouvera donc très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Ciao!